C'est lundi, c'est l'édito politique. Arlette Chabot, bonjour Arlette. Rentrée parlementaire aujourd'hui, avec un premier débat consacré à l'Ukraine cet après-midi. On se souvient de la première session, l'été dernier, au lendemain de la présidentielle. Il y avait eu beaucoup d'agitation, de bruit, évidemment. Est-ce que ça va être la même chose? Alors je pense que le niveau sonore des échanges ne changera pas. Il sera sans doute aussi élevé que l'été dernier. Mais en revanche, le décor, le fond de théâtre politique est un tout petit peu différent. Pourquoi? Parce que le gouvernement, d'abord, lui, il a bien mesuré la difficulté de gouverner avec une majorité relative. Rien n'est facile. D'autant que dans cette majorité, il y a des voix qui s'expriment désormais pour dire leur dissonance, leur différence. Le débat, par exemple, sur l'allègement des droits de succession n'est toujours pas terminé. Et puis, évidemment, vous avez entendu ces derniers jours s'exprimer sur la réforme des retraites François Bayrou, comme la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, qui ont dit leur désaccord avec la méthode envisagée par le président de la République, méthode dite évidemment à la hussarde. En revanche, les oppositions n'ont toujours pas l'intention évidemment de faire de cadeaux au gouvernement, même si la NUPES revient dans l'hémicycle affaiblie par d'autres sujets. Vous le savez, bien sûr, les accusations de violences psychologiques, de violences sexistes. L'insoumis Adrien Quatennens s'est mis en retrait. Julien Bayou a démissionné de son poste de secrétaire national des Verts. Les deux sont toujours députés. Siégeront-ils? Mystère. En tout cas, ils seront bien sûr condamnés au silence. Du côté des Républicains, c'est pas la sérénité non plus. Pourquoi? Parce qu'il y a une compétition interne. Il faut choisir celui qui dirigera le parti. Éric Ciotti, le député, contre Bruno Retailleau, le sénateur. Un duel qui pourrait aussi laisser des traces, une de plus, une fracture supplémentaire chez les Républicains. Finalement, c'est Marine Le Pen qui finalement rentre plutôt à l'aise aujourd'hui à l'Assemblée. Pourquoi? Parce qu'elle semble portée, en tout cas elle le dit, par les victoires de ses amis nationaux, populistes, en Suède comme en Italie. Oui, alors du côté du fond, maintenant, réforme des retraites, assurance chômage, des textes assez difficiles. Est-ce que le gouvernement peut les faire adopter? Alors, dans les mois qui viennent, la vie politique française va tourner autour de 3 chiffres, 4, 9, 3, et de 3 mots, motion, censure, dissolution. 4, 9, 3, vous avez bien compris, le 49.3, Elisabeth Borne sera sans doute obligée de l'utiliser pour les textes budgétaires. Ça, c'est pas nouveau, c'est même plutôt normal. On appartient ou non à une majorité quand on vote ou pas le budget, c'est la marque essentielle. 4.9.3 aussi pour la réforme des retraites, si nécessaire évidemment. Ensuite, que se passera-t-il? Évidemment, les oppositions déposeront des motions de censure. LFI, le Rassemblement national. Chaque groupe envisageant même de voter la motion de censure de l'autre pour être sûr de renverser le gouvernement. Et la suite, on la connaît. Si ces motions étaient adoptées, Emmanuel Macron a dit cette semaine qu'il ne changerait pas de gouvernement, mais prononcerait la dissolution de l'Assemblée. Chiche, dit Marine Le Pen. C'est une opportunité, répond aussi Jean-Luc Mélenchon, sur le thème donc la tonalité du même pas peur. En revanche, chez les Républicains, on n'a pas le même sentiment. Les LR n'ont sans doute pas envie de revenir chez les électeurs. Du coup, on n'imagine pas les Républicains ni déposer, ni voter une motion de censure, mais plutôt de s'abstenir ou de voter les projets du gouvernement, notamment la réforme des retraites. Ce n'est pas impossible. Et du coup, Elisabeth Borne pourrait franchir les obstacles. Oui, merci Arlette Chabot.